Et salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 14 du 10 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global qui reprend 2,91%, nous sommes à 2392 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui stabilise à 57 000 dollars, il a même atteint les 58 000 ou 500 dollars. Aujourd'hui il est à 0,66% de gain. Par contre nous avons Ethereum qui s'envole et qui nous prend 8,18%, c'est les holders qui doivent être contents, il est à 3792 dollars. On a Binance Coin qui prend le large face à Cardano, dépasse de plus de 7 milliards de dollars, il gagne encore 2,42% à 471,19 dollars. On a Cardano, la petite banque de mon cœur qui enfin se réveille. Est-ce qu'elle a fait son double son double bottom, pardon, on verra ça lors de l'analyse technique, mais en tout cas 2,19$ pour Cardano et 2,53 en gain. On a le Tether qui se trouve en 5ème position, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui gagne 1,78%, le Solana qui se réveille avec 3,53% à 152,04%. On a le Polkadot de Magic War qui continue de grimper à 4,98% à 40,11 dollars. En 9ème position, nous avons l'USD Coin et en 10ème position, nous avons toujours le Dogecoin qui gagne 3% par rapport à hier. On va regarder les top gagneurs du jour. Nous avons, ladies and gentlemen, le Axie Infinity qui gagne 15,49% à 142, 18,45% à 142,51 dollars. Le Chainlink qui se réveille enfin avec un gain de 11,62% et le NIR Protocol qui nous fait un 8,48%. I see green today on my portfolio. I'm so happy. This is cryptocurrency. Salut à toi si t'es nouveau. Moi c'est Wiltemer. Tous les jours je fais un petit journal du crypto où j'analyse quelques articles et je fais une analyse technique du Bitcoin. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Alors tu peux nous rejoindre aussi sur le compte Twitter Culte Crypto et toutes les autres plateformes Instagram, Facebook et Twitch. D'ailleurs, en parlant de Twitch, n'oubliez pas que j'organise un concours pour le grand retour du grand journal du crypto. Ça se passe dimanche à 21h sur la chaîne Twitch. Nous sommes que 124 abonnés. Vous avez tous les liens qui se trouvent en description. N'hésitez pas à vous abonner pour essayer de tenter votre chance et de gagner 100 Cardano. Exactement, 100 Cardano, je donne ça à la communauté. Allez, c'est parti, générique. Alors on va commencer par cette petite news de Crypto Briefing. La DeFi surpasse les échanges centralisés en Amérique du Nord. Donc il y a un rapport qui vient d'être sorti par Chain Analyst qui explique qu'en fait, bien aux États-Unis, les transactions sur les protocoles DeFi dépassent désormais les transactions sur les échanges traditionnels type Coinbase, Bitfinex et autres. Conclusion, la DeFi a le vent en poupe plus que jamais. Derrière les États-Unis, nous trouvons l'Europe, et bien évidemment ça montre vraiment que les gens sont intéressés par des revenus passifs de la DeFi. Par exemple, tu stacks du PancakeSwap, on va donner un exemple, je connais quelqu'un qui stack 50 000 dollars en PancakeSwap et tous les mois il touche 2500 dollars, tranquillou, à la maison, à rien foutre. C'est pas la belle vie ça. Enfin voilà, la DeFi, ça explose en Amérique du Nord et en Europe, et c'est bien justifié car la DeFi, c'est vraiment l'avenir de la finance. Après ça, on apprend que Nervos lance son Force Bridge désormais pour permettre une connexion étroite, croisée avec Ethereum, Cardano et Polkadot. Le Force Bridge est connecté pour le moment à Ethereum via un pont à chaîne croisé à Cardano, et d'autres chaînes publiques vont arriver dans le futur, type Tron, EOS, Polkadot. Alors ce qui est vraiment bien avec Nervos, c'est qu'en fait, le pont se fait automatiquement grâce à un smart contract. Donc il n'y a pas besoin de faire plein de manipulations, il suffit de changer directement et ça va super vite. Donc franchement, j'attends vraiment beaucoup de Nervos. Je pense sincèrement que ça peut être du lourd pour les transactions cross-chain. Après ça, on apprend que le milliardaire Barry Sternlicht a acheté du Bitcoin et du Ethereum pour se protéger contre l'inflation. Pour lui, il est clair que les crypto-monnaies sont d'une volatilité assez folle, mais pourtant, il a décidé d'investir massivement dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que pour lui,
eh bien, les crypto-monnaies telles que le Bitcoin sont des outils financiers qui peuvent aider à lutter contre l'impression massive de monnaie fiduciaire. Je vous ai déjà expliqué, plus on imprime de billets, plus la valeur de ceux-ci diminue. C'est pas compliqué, plus on a, moins ça vaut de l'argent. Le Bitcoin, c'est tout le contraire. Le Bitcoin, on sait qu'il y en aura 21 millions, point barre. Conclusion, plus personne en veut, plus le prix augmente. Du coup, le Bitcoin est un outil contre l'inflation des gouvernements, car les gouvernements, eux, ils impriment les devises traditionnelles. En veux-tu, en voilà. Au contraire du Bitcoin qui est fini. Conclusion, bien même les milliardaires se tournent vers les crypto-monnaies. Monsieur Barry Sternlicht, si tu ne connais pas, c'est le cofondateur d'un fonds d'investissement, Starwood Capital Group. J'ai quelques fonds chez eux et franchement c'est du lourd. On va dire que c'est quand même un des plus gros pourvoyeurs de fonds après Templeton bien évidemment, mais bon voilà, ça fait toujours plaisir de voir que des milliardaires s'intéressent aux cryptoactifs et surtout au Bitcoin et Ethereum. D'ailleurs, Ethereum aujourd'hui il fait un petit to the moon bro, et ça fait super plaisir à voir. Ça faisait longtemps qu'il enfin il ne s'était pas retourné. Après ça, on va terminer avec une petite news qui m'a fait sourire, mais je dois en parler quand même. Le président Vladimir Poutine a déclaré que les crypto-monnaies peuvent un jour servir d'unité de compte. Pour lui, il estime que les cryptos pourraient fonctionner comme une unité de compte et un moyen de paiement à un moment donné dans le futur. Pour lui, pour le moment, c'est un petit peu prématuré pour l'utiliser pour des échanges tels que le pétrole, car il est encore trop, les cryptos sont encore trop volatiles, mais dans un futur assez proche ou un peu plus lointain, lorsque les crypto-monnaies seront suffisamment stables pour faire des échanges directs, eh bien pour lui, bien évidemment, il trouve que ça pourrait remplacer le dollar. C'est clair que les Russes, ben oui, ils aimeraient bien remplacer le pétrodollar contre autre chose, et bien pourquoi pas utiliser une crypto-monnaie pour échanger à travers le monde, car les crypto-monnaies, c'est aussi la force qu'elles ont, c'est qu'en fait, c'est échangeable de personne à personne, si tu ne le sais pas, de pays à pays, sans passer par des banques. C'est ça le pied des crypto-monnaies. Ça peut se faire d'un claquement de doigts, tu peux transférer une valeur énorme à une autre personne sans passer par des banques, donc sans payer des frais exorbitants, sans une lenteur administrative qui existe. Donc franchement, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont un avenir certain, et il n'y a pas que nous qui le disons. Désormais, nous avons Vladimir Poutine, directement président de la Fédération de Russie, qui décide que futur peut-être crypto-monnaie être utilisée pour faire transfert de fonds ou peut-être transfert pétrolier. Ça pourrait être vraiment sympathique. En tout cas, moi je trouve ça assez sympa. Merci pour ta petite sortie. Espérons que tu boostes le wave pour qu'il nous fasse un petit to the moon. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. On va bien évidemment commencer par celle du Bitcoin. Donc, on est sorti de ce petit triangle, hein. Donc à la base, on était sur ce triangle-ci. Hop, quand j'ai repris mes vidéos il y a 3 jours, hein, nous étions sur ce genre de triangle ici. Et ce triangle-là, hop, on est sorti, hop, on a recassé et on est venu se poser sur la moyenne mobile 50 périodes, comme je vous ai expliqué hier. Donc on a reformé un nouveau triangle qui est là. Pourquoi? Parce qu'on est venu taper une fois ici avec les deux autres sommets et on a breaké ce nouveau triangle, et tu vois qu'on a fait un nouveau haut dans cette semaine et on est monté jusqu'à 58 532 $. En plus, bah, tu vois vraiment que le RSI, ce qui est assez sympa, enfin ce qui n'est pas trop top, pardon, c'est que le RSI par contre, hop, il nous fait une petite divergence baissière. Donc c'est normal que tu vois, quand tu vois qu'on fait des nouveaux hauts plus hauts et que le RSI est en train de chuter, ça s'appelle une divergence baissière. Une divergence baissière, ça montre qu'en fait la force d'achat diminue, mais pourtant le prix monte. Mais tu vois quand même bien qu'il y a eu un assez gros creux. Mais ce qui est sympa justement, c'est qu'il est en train de corriger pour revenir sur la moyenne, sur la résistance ici, enfin l'ancienne résistance du triangle et le nouveau support. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment être sympa. Un petit rebond sur cette sur ce support pour repartir vers les 60 000 $ comme j'attends en daily depuis quelques jours que je vous en parle. J'espère qu'on va réussir à les atteindre, les 59 531 $. Voilà, c'est tout pour le petit Bitcoin. Maintenant on va passer sur Ethereum. Alors Ethereum, on passe ici, regarde-moi ça, le petit pump de cochon qui vient de nous faire, mais ça ne vient pas de nulle part tout ça, ça nous vient d'un petit épaule, tête, épaule. Conclusion, je pense vraiment que ça peut être très sympathique pour le Ethereum. D'ailleurs, si tu fais un petit épaule, tête, épaule inversé, on va la commencer ici. Hop. Un truc du genre, comme ça, comme ça,
comme ça, voilà, eh bien c'est pas compliqué, tu prends la neckline, tu regardes un petit peu la distance qui se trouve entre la neckline et le plus bas, hop, tu viens là, tu reportes, tout simplement. Et nous verrons peut-être un Bitcoin, un Ethereum casser ses derniers plus hauts et venir à 4500$. Tout ça c'est du daily, donc c'est pas forcé que ça va arriver tout de suite, mais c'est pour voir un peu plus à long terme. Donc c'est vraiment sympa de voir vraiment l'Ethereum qui break. Déjà, va falloir chercher ici le dernier plus haut qui était à 4043$. Suivant ça, on va voir ce qui va se passer pour Ethereum. Allez, on va terminer par une analyse technique de Cardano, parce que Cardano, attendez, parce que là c'est un petit peu le sapin de Noël sur mon graphique de Cardano. Ah, tout ça, désolé, donc tu vois que c'est Christmas. Son Cardano en fait sur du H4 nous a fait quelque chose de sympa. Tu vois, Cardano pour le moment il suit étroitement cette ligne de tendance et je suis en train de me dire que on est peut-être en train de voir on a peut-être cassé ici cette ligne oblique aussi de tendance, on est venu se reposer dessus, on va peut-être recasser ici les moyennes mobiles. Tu peux remarquer qu'il y a la moyenne mobile 200, 50 et 100, ça veut dire que maintenant il faut vraiment que la 50 revienne au-dessus de la 100. Si ça se passe, eh bien ça pourrait être sympa pour Cardano et on pourrait repartir à la hausse, venir chercher les 2,38 et peut-être même venir chercher après les 2,45 suivi des 2,79 et peut-être venir chercher le all-time high pour te recréer un nouvel all-time high au-dessus des 3$. Mais bon voilà, ça, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est plutôt sympa. Il y a autre chose aussi comme analyse technique qu'on peut faire, hein, bien évidemment. On aurait peut-être fait un double top, un double bottom, pardon, hop. Donc tu vois, mais en zone. Donc on aurait peut-être fait un double bottom sur une zone ici. C'est assez bancal comme analyse, mais bon, on va savoir. Moi, je pense vraiment qu'en tout cas, on a cassé cette dernière ligne de trend baissière, ici. Hop, tu vois, tu relis tous les maximums. Tu vois vraiment que ici, on a buté, c'est redescendu, on a buté, c'est redescendu, on a buté, on l'a cassé. La moyenne mobile 200 périodes a tenu bon, ça a chuté. On a rebondi sur cette ligne de trend descendance. Et là, maintenant, on est en train de réattaquer les moyennes mobiles 200, 50 et 100 périodes. Conclusion, si on casse les 3 moyennes mobiles, c'est parti et on va peut-être revenir chercher au moins les 2,38$. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.